chers collègues, chers étudiantes et étudiants. 2023, l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850. Les records climatiques sont tombés comme des dominos. Voilà le contenu du communiqué de presse du programme européen Copernicus sur le changement climatique début janvier. Alors c'est une entrée en matière qui n'est pas très joyeuse, mais bien réelle. Cette observation vient corroborer les prévisions des chercheurs du monde entier et bien sûr celles de toutes celles et tous ceux qui travaillent sur ces thématiques au sein de notre belle université. Et ils sont nombreux. L'expertise des chercheurs de l'UVSQ est incontestée. Je suis heureux et fier qu'ils et qu'elles puissent contribuer à cet enjeu majeur pour nos sociétés et notre planète. Alors oui, moi je suis plutôt d'un naturel optimiste et joyeux, mais je suis certainement comme vous préoccupé, conscient de la responsabilité qui est la nôtre et déterminé à engager notre université dans une démarche de transition, de sensibilisation et de formation de notre communauté. Alors je vous en parlerai dans un instant, car avant je souhaite profiter de cette cérémonie de vœux pour vous parler de la communauté que nous formons, vous dire ma fierté de vous représenter et surtout, comme l'an dernier, je vous l'ai dit, mettre en lumière certaines et certains de nos chercheurs qui viendront vous raconter, et ce sera passionnant, leurs recherches. Alors la cérémonie des vœux est un moment important de l'année, c'est un événement où nous pouvons nous retrouver tous ensemble, nous toutes et tous qui formons la communauté de l'UVSQ, enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants, personnel administratif et technique. J'y inclus bien entendu tous nos partenaires et bien évidemment les étudiantes et les étudiants. Alors nous sommes d'ailleurs ici, chez eux, au sein de cette maison de l'étudiant qui leur est entièrement dédiée. La cérémonie des vœux, c'est donc un moment convivial d'échange et de partage qui nous permet de faire collectif très concrètement. Alors je m'arrête quelques instants sur ce mot collectif qui est l'étymologie même du mot université, universitas, qui signifie corps, compagnie, corporation, communauté. Et quelles que soient nos fonctions et nos postes, nous formons une communauté universitaire qui partage un ensemble de valeurs. Je sais que vous êtes toutes et tous attachés et même fiers à cette communauté que nous constituons. Et j'espère que ce sens du collectif, c'est-à-dire de l'intérêt de nos actions au nom de l'intérêt général, et qui n'est pas la somme des intérêts particuliers, continuera de perdurer à l'UVSQ, car notre réussite et notre rayonnement vient de chacun et de chacune d'entre nous. Alors je vous parle de communauté, j'entends bien sûr cette notion au sens large, en y incluant nos partenaires académiques, nos partenaires du monde socio-économique, nos partenaires du territoire, qui sont aussi présents ici ce soir. Alors je voudrais adresser plus particulièrement mes sincères remerciements à nos partenaires institutionnels du territoire, nombreux représentants ici qui vont aussi nous rejoindre, le département des Yvelines, les communautés d'agglomération, la CASCI en particulier, Versailles Grand Parc, GPSO, l'ensemble des maires très importants des villes où nous sommes implantés, la région Île-de-France, le Crous et l'Académie de Versailles. Merci pour votre soutien sans faille, évidemment, sans lequel l'université ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, nous le savons aussi, notre communauté s'inscrit dans un troisième ensemble. Alors, troisième ensemble parce que j'y viens, pas en ordre de priorité. Il est aussi important que les autres, bien entendu. Je pense bien sûr à l'université Paris-Saclay, à laquelle nous sommes intrinsèquement liés. L'année 2024, qui s'ouvre devant nous, est une année charnière. Donc, elle marque la dernière grande étape du projet dans lequel nous sommes engagés depuis plus de 10 ans. De façon concertée, nous avons demandé la sortie du processus d'expérimentation dans lequel est engagée l'Université Paris-Saclay depuis 4 ans. Nous disposons d'une année pour convaincre de la réussite de l'expérimentation et pour faire évoluer le statut des 3 universités afin de voir émerger en 2025 le grand établissement avec les écoles et les universités intégrées. Alors si les choses se déroulent sans heurts, alors l'UVSQ laissera la place à l'Université Paris-Saclay Versailles à l'issue de l'année 2024 que nous débutons ensemble ce soir. Notre modèle inédit auquel je crois pleinement est celui de l'intégration pleine et entière de notre université, c'est-à-dire la fusion de nos missions fondamentales, la formation, la recherche, l'innovation, mais aussi l'intelligence et l'agilité opérationnelle au niveau administratif, tout en conservant notre personnalité juridique. Alors cela va impliquer l'évolution de nos statuts juridiques. Ce travail qui a été entamé en 2023 va se poursuivre en 2024
Et évidemment, les instances de l'université sont et seront bien évidemment consultées à ce sujet. Mais revenons rapidement à l'année 2023, qui s'achève afin de célébrer les réussites de notre université et d'envisager les défis qui nous attendent pour l'année qui débute. Alors les réussites d'abord, c'est très difficile d'être exhaustif, donc je vais me focaliser côté formation, par exemple, pour l'UVSQ, avec l'Université Paris-Saclay, justement, qui a été lauréate de près de 10 projets dans le cadre de l'appel à projets compétences et métiers d'avenir, financé par le Grand Plan national France 2030. Et pour en citer un exemple parmi d'autres, on est, voilà, par exemple, l'Académie spatiale, Space Île-de-France, qui va nous permettre de fédérer les acteurs publics et privés pour former les professionnels de demain aux nombreux métiers du secteur du spatial. Côté vie étudiante, 2023 a été l'année de la concrétisation de notre schéma directeur de la vie étudiante. Avec ce schéma, nous structurons, poursuivons et approfondissons notre démarche portée depuis plusieurs années au service des étudiants et de la qualité de vie dans nos campus. Pour la recherche et l'innovation, il y a eu tant de projets qui ont été portés par tant d'équipes à l'UVSQ et plus largement. Nous le verrons à travers le spectre de nos chercheurs dans quelques minutes. Enfin, je souhaite clôturer ce propos avec le sujet avec lequel j'ai débuté, la transition écologique et le développement soutenable. Cela fait des années que la communauté scientifique alerte et mobilise les pouvoirs publics. Certains de nos chercheurs, dans nos laboratoires de notre université, contribuent aux travaux du GIEC et sont nos meilleurs porte-parole dans les médias. Mais l'université, si elle est un lieu de production des connaissances, elle est aussi un lieu de transmission des savoirs, un lieu où l'on documente, où l'on valorise les connaissances. Notre responsabilité est grande, car notre devoir est de transmettre et d'éduquer aux enjeux de la transition écologique. Notre responsabilité est aussi de minimiser notre propre impact environnemental tout en poursuivant nos travaux qui, par nature, sont intrinsèquement internationaux. Donc notre responsabilité est de montrer, ou tenter au maximum, de montrer l'exemple dans nos comportements. Ainsi, en 2024, nous allons poursuivre la démarche engagée ces dernières années dans une politique de transition écologique et de développement durable. L'année 2024 sera celle du déploiement du tri sélectif sur l'ensemble de nos sites et sera aussi, elle est en cours de finalisation, celui du premier bilan carbone de l'université. Alors, ce ne sont là que les premières pierres qui nous aideront à construire notre schéma directeur en faveur de la transition écologique et du développement soutenable en 2024. À partir de cette année, nous inscrirons également l'université dans une démarche globale et systématique de formation des étudiants et de tous nos personnels aux enjeux de la transition écologique et du développement soutenable. Et donc, l'université prendra toute sa part et ses responsabilités, et je sais que notre collectif saura se mobiliser face à cet enjeu d'avenir.